Et si vraiment cet amour-là est sincère. Maintenant, si cet amour n'est pas sincère, eh bien vous avez le droit de la répudier pour qu'elle puisse faire sa vie librement autre part. Ça, c'est un des thèmes. Vous voyez donc à quel point la Torah est d'actualité. Amen. Nous sommes en guerre avec le Liban, nous sommes en guerre avec l'Iran, nous sommes en guerre avec la Jordanie, nous sommes en guerre avec tous les pays voisins. Hein. Mais vous savez à quel point les femmes arabo-musulmanes ont quelque chose d'attirant. Pour un juif, c'est ne fût-ce de les entendre chanter, par exemple. C'est vrai ça? Wow. Bon, on est... Hein. Donc, vous savez que l'homme est très influençable. Alors voilà, la Torah admet ça, mais sous certaines conditions. D'ailleurs, le butin de guerre, ça me fait rappeler à ce général qui avait la lèpre, et sa petite servante lui dit, vous savez, dans mon peuple, il y a un prophète, le prophète Élie, et si vous allez le voir, il va vous guérir de votre lèpre. Donc c'est une juive qui a été prise comme butin, hein, qui dit à son maître, va voir mon prophète, en Israël, et vous allez observer tout ce qu'il vous dit. En fonction de ce qu'il va vous dire, eh bien, vous allez vous libérer de cette lèpre. Et le général de guerre va voir Élie et bon, il lui explique et lui dit ok. D'abord, Élie le snob un peu pour le casser dans son amour-propre. Et puis il lui dit si tu veux vraiment être libéré de cette lèpre, tu te plonges 7 fois dans le Jourdain. Et au bout de la 7e fois, tu en sortiras avec la tasriat, c'est-à-dire la lèpre biblique. Tu en seras guéri. Évidemment, il y a tout un aspect, je vais dire, spirituel qu'il ne faut pas négliger. C'est pas simplement le père Damien avec la lèpre, hein, c'est pas ça. On parle ici de spiritualité, évidemment. C'est qu'il avait déjà des tendances, il avait déjà un terreau fertile pour la conversion. Et le Seigneur s'est servi de ça pour le convertir. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de prendre une belle esclave et d'en tomber amoureux, etc., etc., etc. Dites-moi un peu ce que ça vous inspire. Vous pouvez aussi participer. Hein. Bien sûr. Moi, je dis que c'est dangereux. Oui. C'est dangereux parce qu'ils ont tué sa famille, tout ça. Et il se retrouve avec une femme que les Juifs ont tué sa famille. Quoi. Donc c'est dangereux parce que la femme peut détester l'homme. Oui. Oui. Justement, et c'est la raison pour laquelle il demande de la préparer, hein, de lui enlever tous ses attributs qui la rendent belle en quelque chose. Oui, mais c'est l'homme qui est attiré par elle. La femme n'est peut-être pas attirée par lui. Oui, mais justement, il y a une question de liberté aussi chez les Hébreux, c'est-à-dire chez les Israélites, c'est-à-dire que même si c'est une esclave, hein, d'ailleurs il l'est dit, hein, si on prend le texte, hein, donc texte biblique, Deutéronome au chapitre 21, hein, regardez un peu ce qu'il nous dit. Vous pouvez prendre vos Bibles. Sans hésiter, tu peux ouvrir. Vous pouvez prendre vos Bibles. Tu peux ouvrir la mienne, là, Deutéronome, s'il te plaît. Voilà. Deutéronome. Si, c'est quand on m'a donné une. Je sais pas ce qu'elle est. Ta chambre. Donc, Il faut qu'on en trouve, hein, sinon on en rapportera là, les Bibles. Amen. Deutéronome. Au chapitre 21, je pense.
chapitre 21, verset 10, Ouais. verset 11 même. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et qu'Adonai, votre Dieu, vous les livrera et que vous vous ferez des prisonniers, si l'un de vous voit 24. parmi les Je prisonniers crois que c'est 21. une femme qui lui plaît, s'il se sent attiré par elle et la désire pour femme, il la ramène dans sa maison, mais bien, il la désire pour femme, la prendre comme épouse. Pas comme objet sexuel, comme notre sœur nous a dit tout à l'heure, hein, de ne pas prendre les gens pour des objets. Mais il veut faire sa vie avec elle. Il l'amènera dans sa maison, elle se rasera la tête. Vous savez bien à quel point la chevelure d'une femme, t'es d'accord avec moi, hein? Je suis d'accord avec vous. Ah, c'est sûr. Ériger la tête, c'est vraiment Se la coupera les déféminiser. Oui, oui. La déféminiser, donc la chevelure, c'est important. Hein. Bien sûr, Oui, bien et sûr. puis les rasés, ce sont les prostituées. Voilà, aussi, Ouais, ouais. aussi. Hein? Donc elle est vraiment humiliée. C'est ça. Donc on l'humilie vraiment pour voir si cet amour tient ou pas. Hitler le faisait. C'est ce qu'il Oui. Ouais, Hitler le faisait, oui. Mais justement, on peut faire un parallélisme avec ce qui s'est passé en 40, lorsque les soldats allemands ont envahi l'Europe, hein, et que, bon, il y a eu des relations entre Allemands et femmes de pays conquis. Hein. À la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on a fait? On les a rasés. Parce que c'était une trahison. Vous voyez? Mais bon, c'est pour vous dire que ça s'est passé aussi chez nous. Et 1940-45, c'est pas si loin que ça. Hein. C'est le siècle dernier. Et bon, il y a eu des accouplements volontaires. Hein. Au bout de ma rue, j'avais même une personne qui a quitté la Wehrmacht pour... Évidemment, il était recherché comme déserteur par l'armée allemande, mais il a toujours aimé cette femme-là et bon, il a attendu la fin de la guerre pour voir... Mais bon, les femmes qui avaient des relations avec les Allemands, évidemment, étaient très mal vues, au point même qu'elles étaient rasées, elles étaient humiliées, elles étaient montrées du doigt. Hein. Bon, évidemment, il y a eu des chasses aux sorcières, comme disait notre frère ici, ça peut arriver aussi. Hein. Chasse aux sorcières, c'est-à-dire, à certains moments, il y a des groupes de gens qui allaient rechercher dans le village ces femmes-là, qui, même supposées, avaient eu des relations avec les Allemands. Hein. C'était haute trahison. Et bon, devant le village complet, on les rasait. Donc voilà. Et quand vous rencontriez une femme qui avait la tête rasée, c'est que c'est qu'elle avait eu une aventure avec un Allemand. Donc, elle se rasera la tête, se coupera les ongles, ôtera ses vêtements de prisonnière. Elle demeurera là, dans ta maison, pleurant son père et sa mère pendant 1 mois entier. Ça aide à réfléchir, ça. Hein. Ça aide à réfléchir. Le but, c'est ça. C'est que ce ne soit pas une attirance physique, mais quelque chose qui doit durer dans le temps. Puis, tu pourras entrer, avoir des relations avec elle et être son époux. Et elle sera ta femme. C'est un peu les fiançailles chez nous. Hein, les fiançailles, normalement, avant le mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. Hein, parce que ça aide à réfléchir. Hein, est-ce que c'est vraiment la vraie, la bonne pour moi ou pas? Bon, à moi, on peut à un certain moment avoir une passion. Hein, les gens qui sont passionnés. Hein, et puis, au bout d'un mois, loin des yeux, loin du cœur, la passion retombe.
ce moment-là, merci Seigneur, je ne me sois pas marié avec cette dame-là, parce que c'est pas celle qui me convenait. Vous voyez? Donc, et elle sera ta femme. Ça vous dérange pas, monsieur? Donc, tu pourras entrer, avoir des relations sexuelles avec elle, et être son époux, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle le voudra. Mais tu ne la vendras pas pour de l'argent, et tu ne la traiteras pas en esclave, car tu l'as humiliée. Voyez? Alors, qu'est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous interpelle? Là, je vous pose la question. On avait parlé de ça jeudi qu'on ne pouvait pas, que c'était donc avec le Tanakh, qu'on ne pouvait pas répudier sa femme parce qu'elle ne nous plaisait plus. C'est vrai. Ici, il cesse de la plaire. Normalement, il n'aurait pas dû la vendre. Enfin, il n'aurait pas dû la laisser aller parce qu'il ne la plaisait plus. À cause de la dureté du cœur, parce que Moïse va donner la lettre de divorce. Mais Yeshua va remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est ça que tu as dit, oui, je dis oui. Ouais, ouais. C'est sûr que vous pouvez trouver des culottes lavables à 15 $ sur Amazon. Mais Moi, j'aimerais qu'il y Plus ait quand même fort. un code d'honneur. Parce qu'il y avait quand même plus respect, malgré qu'il y avait, bon, c'est vrai que c'est loin d'être moral, mais il y avait quand même une forme de code d'honneur. Et quand on voit, par exemple, si on fait un parallèle avec notamment les guerriers islamiques qui ont envahi et qui ont persécuté Israël dernièrement, Ouais. où ils ont pris pour otage des femmes, ils les ont violées, ils les ont torturées. On est loin de ce code d'honneur, de respect de son ennemi, entre guillemets, de guerre. On est loin de... Alors que là, il y avait quand même déjà une valeur avec un code de respect aussi de l'ennemi, de respect de sa dignité, et que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Il y avait, voilà, on était prisonniers, on était esclaves, mais il n'y avait pas cette violence gratuite comme on peut voir aujourd'hui qui est dépourvue chez certaines nations. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un code d'honneur, et bon, notre code d'honneur, évidemment, c'est la Torah, hein, qui nous le dit, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas prendre l'ennemi pour son objet, et d'ailleurs, Yeshua le dira lui-même, priez pour vos ennemis. Hein, enfin, c'est l'histoire de la seconde baffe, hein, si on vous tend une joue, tendez l'autre, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut béatement accepter tout, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Hein. Mais il y a un code d'honneur, et ça, je trouve ça, quand même, c'est un livre qui a écrit il y a plus de 3000 ans, hein, et voilà. Et c'est vrai que c'est une très belle introduction, parce que Michel nous a dit, concernant le mariage, et concernant le divorce aussi, le Gettim, les lettres de divorce, hein, c'est un code d'honneur aussi, dire, voilà, si je pars à la guerre, il faut que ma femme soit protégée. Parce que si elle n'est pas protégée, eh bien, elle va être... mon statut marital va l'empêcher d'aller se remarier. Et bon, la sécurité sociale n'existait pas à ce moment-là. Hein, donc tout ça, et c'est la raison pour laquelle tous les soldats, et encore aujourd'hui, j'ai lu de très belles lettres de soldats israéliens qui écrivaient à leurs femmes, et elles les ont lues, évidemment, ils sont tombés au combat, et par, je vais dire, hommage à leur mari, elles ont lu leurs lettres. C'était, sincèrement, il faut beaucoup d'amour, hein, pour... vous pourrez trouver ça sur le site Chauffard, hein, où ils ont fait tout un programme là-dessus. Donc voilà. Donc on revient toujours à ce mariage, ce divorce, cette séparation dont Michel nous a parlé jeudi. Hein. Il y a d'autres thèmes, bien sûr, d'autres thèmes importants. Est-ce que vous avez retenu? Parce qu'il y a des choses incompréhensibles. Pourquoi faire un balcon à sa maison? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement?
Parce Bien qu'avant, sûr qu'il faut faire un balcon à sa maison pour ne pas qu'on tombe. Ça, c'est logique. Mais spirituellement, moi, j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là? Stéphane. Stéphane. maintenant, moi, je disais, c'est parce qu'avant, les toits étaient plats C'est et plein, oui. il faisait un balcon pour pas que les gens, s'ils étaient Oui. un peu étourdis ou quoi que ce soit, tombent du balcon, Oui, quoi. oui, c'est ça, pour tomber. Mais pourquoi le dire dans la Torah? Pour protéger les gens. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à ce niveau-là? Je réfléchis. Il y a le sang qui est être sur le toit, d'une certaine façon. C'est Parle plus fort, parce que je crois pas qu'on Plus fort qu'on ne Oui, puisse le faire. C'est que être sur le toit, ça fait appel, si on veut, à une situation plus élevée. Donc, c'est aussi une grande habitude dans les pays sémites, c'est toujours d'avoir été passer les nuits, passer la convivence, etc. sur les toits. Convivence, je crois que c'est créole. Hein. Oui. Hein, C'est du convivence, cap-verdien, ça. c'est de vivre, traduis-moi en français. C'est-à-dire que c'est un endroit généralement où on peut, le soir ils vivent ensemble, ils mangent, ils se racontent dans des pays chauds, ça se passe même au Cap-Vert, de passer la nuit, le soir, la soirée du moins, sur la terrasse, etc. Donc il y a un milieu de convivence. Mais en même temps, et cette convivence, elle peut être très honnête, très sincère, etc. Mais elle peut être aussi On va demander à Katia quel mot elle donnerait à convivence. Katia, quel mot français donnerais-tu à convivence? Justement, j'étais en train de chercher en même temps, mais ça ne me revient pas, mais quelque chose du genre confraternité ou... Confraternité, c'est déjà bon. confraternité, Waouh. oui, sociabilité, etc. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, mais ça peut être, c'est général, ça peut être quelque chose aussi, je crois, quand il y a le sabbat, qu'il y a les fêtes, il peut y avoir sur ces lieux. Mais d'un autre côté, il y a deux aspects. Un aspect purement spirituel, etc. Mais il peut être aussi un autre de convivence. Comme disons là maintenant, on va au discothèque. Confraternité, on va à la discothèque, on fait ceci, on fait cela. Donc il faut une barrière. Je crois qu'il faut une barrière pour savoir que si on est élevé, aussi on peut tomber. Et donc c'est purement spirituel, c'est pas... Et alors il y a aussi je ne sais pas, je pense aussi à ces gens qui ont amené, lorsque Jésus-Christ priait, ce boiteux qui était sur le toit et qu'on a fait passer. Donc il y a aussi d'un autre côté, on peut aussi faire une petite certaine allusion à ça, où on est là et on peut aller dans les profondeurs. Mais là, c'est pas par le balcon. Remarquez bien, on n'y va pas par le balcon. On ne va pas en tombant de cet endroit surélevé pour tomber dans un endroit bas. Non, on descend pour descendre dans les profondeurs. Donc le balcon nous protège de l'extérieur, tandis que cet endroit surélevé, le balcon, peut aussi nous amener dans les profondeurs, c'est-à-dire la rencontre avec la Jésus, avec le monde spirituel, avec notre intériorité. D'accord. Mais moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est parler de Ruth. Parce que Ruth, elle n'était pas juive. Donc, elle était même, ce qu'on n'aimait pas du tout, elle était la Moabite. Et les Moabites, bon, aïe aïe aïe, c'était pas très bien vu. Hein, pas du tout même. Or, elle était séduite par sa belle-mère. Attends, comment s'appelait sa belle-mère? Noémie, et voulait la suivre. Mais on l'a mis à l'épreuve, parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Même comment ça s'appelait aussi, je ne sais plus, son prétendant, qui était plus âgé, qui a voulu, qui aussi tombé amoureux, etc. Mais elle a dû passer pas mal d'épreuves, afin de se baisser, montrer que quand elle se baissait, elle faisait attention d'être très correcte, etc., de ne pas être aguichante, etc. Et on fait le rapport. Et moi, je fais le rapport aussi avec autre chose que celui que c'est le prophète Isaïe, qui avait dit, tu te plonges 7 fois dans l'eau et tu seras guéri de la C'est avec l'histoire de... Or, voilà pourquoi je rappelle ça, parce qu'effectivement, cet homme, il était avec son empereur, son chef, et il allait avec lui pas au temple,
c'était un idolâtre. Oui, Il c'est ça. était idolâtre. Donc il ne connaissait pas la Bible, il ne connaissait pas Moïse, il ne connaissait personne. Et au début, il était choqué. Il voulait être reçu, puis il a été humilié. Non, 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 je ne te reçois pas, tu vois. Donc il s'est aussi fait comme l'esclave de guerre. Il a été humilié. Et finalement, il s'est humilié. Et il s'est fait. Et donc, de ce fait, il a reconnu, il a dit, je sais que ton Dieu est le Dieu. Mais le type, il ne connaissait pas la Bible, il ne connaissait pas la Torah, il ne connaissait rien. Et il allait au temple idolâtre avec son maître. Donc, il allait continuer à aller. Mais il y avait la sincérité de son cœur, par justement l'humiliation. Okay. Et un troisième exemple que je veux dire, c'est qu'une loi de guerre, c'est que les prisonniers passent à la casserole, excusez-moi de le dire poliment. Absolument. Et toujours maintenant, partout. Donc, là, c'était donc même dire, le pire, c'est qu'il aurait pu faire passer à la casserole cette femme qui trouvait jolie, que c'était courant. Sauf Israël, Israël, non, ce n'était pas accepté. Mais dans toutes les autres nations autour, c'est comme ça que ça se passait. C'est ça. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Bon, avant de laisser... C'est quand même très fort de dire... Sentinelle a un mot à dire, mais pourquoi le mot balcon et pas balustrade? Pourquoi un balcon, c'est quelque chose à partir... vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas balustrade? En même temps, je pense au texte qui dit là où le peuple est sans vision, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple périt. C'est ça. Le peuple périt, le peuple est sans frein. Donc, il y a balcon, on parle de balcon, pourquoi pas balustrade, barrière, comment tu dis? Non, c'est parce que j'ai un copain qui est ici aussi. Ah, mais c'est bien, on est content. Voilà. Alors, avant l'intervention de Sentinelle, tu peux nous dire pourquoi balcon? Alors, mais c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens, d'accord. C'est dans le sens de la vision, hein, parce que bon, si on n'a pas cette vision prophétique, eh bien le peuple se meurt. Et cette vision prophétique, c'est quoi? C'est le da'at en hébreu, c'est justement la connaissance. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Amen. Il y a cette chanson, tu me rappelles cette chanson. La date, Adonai. Connaître l'Adonai, connaître le Seigneur. Alléluia. C'est pas le connaître dans le sens charnel, intellectuel. Non, c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur. Amen. Une rencontre avec Adonai. Une rencontre avec Yeshua. Amen. On peut être docteur Estora et ne pas avoir cette rencontre avec Adonai. Donc. Et on peut être aussi, on peut ne rien connaître à la Bible et avoir cette rencontre, cette révélation avec Adonai. Amen. Et cette rencontre-là, c'est lui qui vient. Mais qui doit être parfaite, qui sera. Voilà, c'est ça. La Bible va la parfaire, cette ça. Donc, Sentinelle, avant que Sentinelle lève la main, Bernard n'a pas l'écran près de lui, hein, vous comprenez? Donc, je surveille ici. Voilà. Sentinelle a levé la main. Par contre... Attends, Sentinelle a levé la main, après Daniel, ce sera toi. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend un peu plus fort, mais... Bon, je vais m'approcher du micro. Alors, c'était simplement pour dire que je suis un peu décalée avec ce qui s'est dit, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses par la suite, mais je crois que le mot que vous cherchiez tout à l'heure, c'était la convivialité. Convivialité. C'est ça, voilà. Parce que les balcons sont Merci, madame. à la convivialité. Ah, d'accord, super. Et avec la Mais attendez, on parle pas d'un balcon en haut du toit. Non. On parle d'un balcon Spirituel. Voilà. On parle d'un balcon spirituel, c'est ça. Voilà. Parce que bon, qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? Allez plus loin. Amen. Sentinelle n'a pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Sentinelle, pardon. Hein. Je disais que moi aussi, je le nommais dans un point de vue spirituel. La convivialité, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose d'agréable. Et c'est ce qu'on veut développer avec notre Adonai. Amen. Alléluia. Super, très bien. Convivialité, il y a le mot vivre,
Ouais. avec, ensemble. Convivence, convivialité, c'est ça, oui, voilà. Donc, c'est tout un programme, évidemment. Mm. Hein, voilà. Il y a aussi un autre thème assez nébuleux, hein, c'est l'histoire de l'oiseau, hein, du nid, et j'allais dire les pierrots, les oiselets qui tombent, et on dit, bon, ben, il faut délaisser la mer pour prendre les oiseaux. Mm. Est-ce que vous avez une explication spirituelle, puisque c'est dans la Bible? Voilà. Bon, Bon, mais Daniel voulait dire quelque chose dans le sens de balcon. Daniel, vas-y. Ici, dans Deutéronome 22, verset 8 à 12, on parle justement de la balustrade. Balustrade, voilà. voilà. Balustrade. Oui, c'est une ouais. question de... Ça dépend des traductions, évidemment. Donc on ne parle pas du balcon, Non, Du balcon. mais de la de la balustrade. balustrade. Donc, Voilà. qui dit, construire une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas charger ta maison de sang, dans Mm. le cas où quelqu'un en tomberait. C'est ça, ouais. Ça veut dire Voilà, beaucoup de choses. une Hein. sécurité. Exactement, voilà. Pour- C'est plus clair en français, facile. T'as quelle traduction là, tu ne sais pas? D'un français facile, hein? La C'est plus- seconde. Voilà. Donc c'est une barrière, c'est une balustrade. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. La sécurité. C'est vrai que le mot balcon nous a Oui, un peu c'est déstabilisé. Ouais, ouais. Mais, Voilà. mais tous ces sens se complètent un peu. Balustrade, oui, d'accord. Ok. C'est le Seigneur qui m'a donné les yeux là où je suis. Ah, gloire à Dieu. Bien. Voilà, je regarde si personne d'autre n'a levé la main. Vas-y Bernard, tu peux continuer. Alors ici, les femmes ne disent rien. D'accord. Ok. Les oiseaux, ça c'est compliqué. Hein. Oui, les oiseaux, le nid, les oiseaux, la mer qu'on délaisse pour avoir les petits oiseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur. Donc on peut... Excuse-moi, je C'est suis dans... Françoise a levé la main, comme ça. Françoise? Oui, François, vas-y. Mettre une coupe de minutes en retard. Bon, en plus, ils m'ont parlé. Plus fort, Françoise? Elle parlait de convivialité. Elle parlait de convivialité. Convivialité. Moi, j'avais lu ça autrefois, moi aussi, le balcon me posait la question dans les mitoines. Moi, j'ai toujours vu ça comme un balcon, quelque chose qui est spirituel. Je voyais ça comme, c'était comme une protection. Comme Protection. un gardien Oui. derrière, tu sais, moi, je me dis, Oui. je voyais ça comme je sais pas, une protection comme Yeshua, il peut nous C'est ça. protéger. Moi, c'est comme ça que moi, je voyais ça. Amen. C'est ça, c'est notre barrière, notre Oui. protection. Mhm, Hein, c'est ça. absolument. Absolument. Un enclos. Je suis la porte de l'enclos. Je suis la porte des Oui. brebis. Un C'est enclos ça. protecteur. Donc voilà. C'est ça. Et ça, c'est à propos de quoi? Des petits oiseaux? Non, non. Non, les petits oiseaux, ça vient après. Les petits oiseaux, c'est après. Et Et C'est sur le balcon. c'est enregistré sur Facebook. Donc vous aurez au moins l'enregistrement de Facebook, hein, n'est-ce pas? Pour nous consoler. alors, c'est où les petits oiseaux? De toutes les couleurs. Enfin bon, est-ce que si Ça vous va avez lu la paracha, donc l'histoire, c'est une maman oiseau. Pardon? 22, verset 6. Deutéronome 22, verset 6. Voilà, c'est ça. Donc 22, verset 6. Qui veut bien le lire? Deutéronome 22, verset 6. Dans ton chemin, un nid d'oiseaux, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, Waouh. et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs. Tu ne prendras pas la mère et les petits. Amen. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Waouh. C'est Qu'est-ce que puissant, ça hein. veut dire? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est puissant, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bah, pour que les oiseaux se reproduisent.
pour que les oiseaux se reproduisent, Attends, on va... pour laisser perpétuer la reproduction Plus des fort, oiseaux. plus fort. Plus fort. Pour laisser perpétuer la reproduction des oiseaux. Mhm. Oui. Parce que si on tue la mère avec, il n'y aura plus Oui, c'est ça. de reproduction, quoi. Oui. Il y a quelqu'un? Moi, j'écoute. Oui, vas-y. Je sais pas quoi dire, en fait. Vu que... Ah, je sais pas quoi dire. non, mais c'est rien. J'écoute, j'apprends. On aime vos commentaires aussi, hein. Mais oui, Voilà, exactement. oui, j'écoute même. Mais on aime vos commentaires, on aime vos commentaires. Parce que ce sont toujours les hommes qui parlent, hein. Les femmes sont plus... Les femmes taiseuses. parlent jamais, hein. Ah, elles sont plus taiseuses, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas aussi profondes. Hein. Mais souviens-toi des 30 minutes de silence au ciel quand même. Hein. Oui. C'est parce qu'il n'y avait pas des femmes. Bon, c'était la blague, allons on y va. Justement, Virginie, c'est très féminin puisqu'on parle d'une mère. Je Oui. crois que vous devriez dire ce que vous pensez. Vous devez ressentir sans doute. Virginie a levé la main, donc Virginie... Ça me fait penser que la loi du nid de l'oiseau dans Deutéronome, ça peut signifier que Dieu il place en fait la compassion et la justice et la préservation de la vie au cœur de sa relation avec les humains. Amen. Waouh. Oui. Même c'est-à-dire que ces commandements, ils ont une portée à la fois spirituelle, psychologique et puis physique, quoi. Oui. C'est ça. Ces commandements, quoi. Alléluia, c'est vrai, hein. Dieu s'intéresse à nous, à notre bien-être. Il s'intéresse aux animaux, il s'intéresse à la terre. Même si on a l'impression que non. Est-ce que Dieu s'occupe vraiment du bœuf à qui on ne doit pas mettre une muselière quand... Voilà. Bon. Jésus l'a dit, hein. Ici, un petit oiseau. Et puis dans le règne animal, quand il y a une maman oiseau, d'instinct, elle va refuser de s'envoler si un humain va s'approcher de son nid. Ouais. Parce qu'en fait, elle va jusqu'au péril de sa vie pour protéger ses petits. Et elle ne veut pas qu'on capture ses petits. Donc en fait, c'est une manière de dire que Dieu est sensible à la souffrance animale aussi. Parce que d'instinct, elle va refuser qu'on touche au nid. Et elle est prête même à mourir pour sauver ses bébés, quoi. Oui, bien sûr. Maman oiseau. Ouais. Donc vous voyez l'importance de la femme dans la Torah, dans la Bible. Nous sommes dans un monde phallocratique ici. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'homme qui domine tout. Et en période de guerre, hein, justement, bon, c'est le conquérant qui a tout à dire. Hein, c'est la virilité brute. Et dans ce monde de brut, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il met des codes. Il dit attention. Et justement, l'histoire de l'oiseau et de ses petits, c'est ça. C'est-à-dire, faites attention parce que la femme, c'est quelque chose d'important. Et il y a Elles sont précieuses. une, Vous êtes précieuses. Oui, bien Oui. sûr. Il y a une... Et le rôle de mère. Oui, c'est ça. Hein. Il y a justement un proverbe juif qui dit que la mère fait son fils, mais c'est la femme qui le parachève. Ouais. Et on voit ça avec Rivka, avec Rebecca. Yitzhak, Rivka, c'est et- Rebecca. on voit ça tout au long de la Bible. D'ailleurs, je suis occupé à faire une petite étude pour mardi. Mardi où on va continuer les matrices divines. Et justement, dans le mot Mashiach, il y a l'eau et le vin. L'eau Maïm et Yaïm, le vin. Le vin. Et tiens, comme par hasard, dans la Brit Hadasha, il est question de Yeshua qui transforme cette eau Jésus. en vin. Yeshua, c'est Jésus. Oui, j'avais Voilà. compris. Ah oui. Donc, étudiez ça pour mardi, si vous voulez bien. Venez me donner un coup de main dans ma réflexion, parce que le Mashiach, donc il y a le même pour Maïm, les eaux, il y a Yaïn, il y a bien sûr Shemen, enfin il y a le Shin avec Shemen qui est l'huile, et il y a aussi le Yaïn qui est le vin.
Et justement, je fais un lien, puisque c'est la matrice divine du Mashiach, je fais un lien entre l'eau et le vin et ce qui s'est passé à Cana. Donc quand tu parles de matrice, tu parles d'un réceptacle. Un On réceptacle. parle de Oui, l'utérus c'est ça. dans le sens propre, mais on parle de réceptacle C'est ça. qui réceptacle divin, d'accord, pour que tout le monde comprenne. Oui, oui, oui. Ok, oui, oui, Une excuse, voilà. parce que bon, j'ai parfois des propos jésuites, alors on ne comprend rien. Donc, voilà. Trêve de plaisanterie. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que la femme a quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que cette histoire des noces de Cana, hein, qui a été dans toutes les confessions, tout le temps, il y a eu des prédications, des livres extraordinaires qui ont été écrits là-dessus. Mais ça commence par une femme. On dit que c'est la mère de Yeshua. On ne dit pas que c'est Myriam, on dit que c'est la mère de Jésus. Et ça se passe 3 jours après son baptême. Et les 3 jours après son baptême, c'est la fin de sa mission terrestre au niveau messianique. C'est le 3e jour aussi. Et qui, je vais dire, clôture cette mission sur terre, c'est une femme au tombeau. C'est vrai. pas un homme, C'est vrai. c'est une femme. Mais on est trop protestant, alors on n'en parle pas. Ah, bon. On n'en parle pas parce qu'on est trop protestant, on ne parle pas de Marie. Alors qu'il faut un équilibre. Ah oui, Il faut un équilibre. mais c'est un peu dommage. Il ne Oui. s'agit pas d'être protestant, Non, catholique, oui, oui. orthodoxe ou bien juif. Mais bon, voilà, c'est ce qui est écrit là dans la prise d'achat. Et donc, je vais dire, la dimension féminine est tellement importante et on l'oublie, on le met un petit peu trop. Et c'est le début, évidemment, dans le Devarim ici, c'est ce qui nous est rappelé, c'est que, attention, on ne fait pas n'importe quoi avec la jambe féminine. C'est pas un Absolument. objet sexuel. Ouais. On n'en abuse pas comme on veut, même en tant que guerre. Ouais. Voilà, mes frères et sœurs. Sentinelle, vous voulez dire quelque chose? Sentinelle avait Oui. levé la main. Sentinelle, tu avais levé la main. Oui, j'ai levé la main, mais encore une fois, je suis en décalage avec la discussion parce que c'était concernant les oiseaux. Oui, C'était concernant mais nous, on est en plein dedans. la Hein. mère avec les petits. On est en plein dedans. Moi, ce qui est venu vraiment à ma réflexion, c'est que je vois toute la dimension éthique de notre Adonai. Amen. Je vois aussi qu'il souligne entre les lignes, si je peux dire ça comme ça, le fait que l'être humain est très égoïste. Et dans le temps, vous savez bien qu'il mangeait des oiseaux, hein, des tourterelles et tout ça, ça servait de nourriture. Oui. Et, Même en sacrifice, hein. C'était même sacrifié. Mais c'était même sacrifié. oui, c'est ça, c'est Ouais, ça. voilà. C'est ça, mais de prendre les petits avec la mère, moi, ça me fait penser même aux lois alimentaires. Vous ne ferez pas cuire la viande dans le lait, De la mère. bœuf avec le lait de sa mère et tout ça. Moi, j'englobe ça là-dedans. Je vois la compassion, l'amour et justement les barrières que l'Éternel met à l'homme parce que l'homme veut toujours plus. Il veut prendre les petits, la mère, Amen. etc. Mais l'Éternel dit non. Prenez les petits, je le permets à cause de la dureté de votre cœur, parce que vous prenez les petits devant leur mère. Donc, il y a une dureté là-dedans qui est indéniable, mais en même temps, vous allez laisser la mère vivre, parce qu'elle va donner la vie encore. Ouais. Absolument, absolument. Hein, comme on dit ici, on veut le beurre, l'argent du beurre, le papier qui emballe le beurre et le sourire de la crémière. Bon, c'est peut-être réducteur comme chose, mais c'est exactement ce que tu dis ici.
Alors évidemment, c'est une très belle introduction pour notre paracha, pour notre Haftara, en Isaïe. Au chapitre, Virginie veut Ah rajouter oui, quelque Virginie, chose. excuse-moi, mais Virginie. je ne vois pas avec, je ne vois pas qui lève la main. Vas-y, ma soeur. Oui, ça me faisait penser, ça me fait penser aussi quand il, ça me fait penser aussi quand il parle qu'on est dans sa main, on est comme un refuge sous ses ailes. Quand il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette notion de compassion, d'amour et de protection que le Seigneur nous accorde. Et là, il a fait une comparaison avec les oiseaux, on a dit tout à l'heure, tous ensemble. Mais là aussi, il nous protège comme ça, comme si nous-mêmes, nous étions les petits oisillons au creux de sa main. Amen. Amen. Hallelujah. Est-ce que je peux dire aussi un petit truc sur les petits oiseaux? Ah, on va laisser Barbe d'abord finir. Il te couvrira de ses plumes. Hmm. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un refuge sous ses ailes. Dans les oisillons près de leur mère. Ok. Super, super. Tu voulais dire quelque chose Vous d'autre? savez que c'est vraiment en relation aussi avec la guerre. Parce qu'à la guerre, qu'est-ce qui se passe? Souvent, Parle plus fort. ce sont les enfants de la maman qui vont à la guerre. Ouais. Et donc, même Poutine était sensible à ça. C'est-à-dire que les femmes des soldats, soit il les gavait pour qu'elles soient. Parce que la mère souffre énormément. Son enfant est en guerre. Son enfant va mourir. Et ces petits oiseaux, pourquoi ils ont été attrapés? Pour être tués, pour qu'on les mange. Et en plus, il y a une autre, donc il faut éloigner la maman de façon qu'elle ne souffre pas, que ce soit parfois. Il y a eu cette cruauté, d'ailleurs ça a été fait pour Jésus. Devant Jésus, il a été torturé devant sa mère sur la croix. Et c'est un argument de guerre. On fait souffrir parfois expressément. On dit si tu ne renies pas Dieu, par exemple, devant toi, on va tuer tes enfants, etc. On va les violer, etc. Si tu ne renies pas Dieu. Donc c'est un argument de guerre très mauvais, très méchant, extrêmement méchant. Et d'un autre côté, donc, éloignons de la mère cette souffrance. Mais éloignons aussi la souffrance des moineaux. Parce que les moineaux, seuls, sans la maman, mais ils ne peuvent pas vivre. Même s'ils ne sont pas dans la guerre, ils sont abandonnés, ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire sans la maman? La maman est tellement importante. C'est vraiment une exaltation à toute la grandeur de la femme en tant que mère. Amen, Et maintenant, dans le amen. féminisme actuel, c'est tout le contraire. On voit la femme non pas comme mère, mais comme ingénieur, comme directeur, comme président. Et ça a l'air de l'élever. Mais ce qui élève la mère avant tout, c'est la maternité. C'est elle qui est joint Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour la vie de chacun. C'est ma maman et mon Dieu. Amen. Amen. Et sans mon Dieu, sans ma maman, je n'existerai pas. Par Dieu tout seul, non, il ne fait pas. Il féconde la maman. Et d'ailleurs, Jésus a été fécondé par Dieu pourquoi il a fait mis dans l'utérus de Marie? Il aurait pu le faire, un coup de baguette, et Jésus était là. Non, il s'est servi de Marie. Et Marie, elle a dit, d'ailleurs, quand il y a eu la transfusion de la transformation de l'eau en vin. Et on se trouve sur la croix, Jésus perd l'eau et le vin. Mais surtout, le problème, c'est ceci, qu'elle a fait ce qu'il vous dit de faire. Donc, Marie, là, on ne peut pas attaquer à ce point de vue les catholiques, parce que Marie peut intercéder. Yes. Elle peut dire Jésus. Dans ce sens-là, mais on ne va pas plus loin. Hein. Michel a besoin de ça. Hein. Il peut dire. Elle n'est pas co-rédemptrice. Non, elle n'est pas co-rédemptrice. En même temps. Mais elle peut avoir une certaine, comment on dit, pas intercession, mais bon, par exemple, je veux prier pour mon ami qui est malade, donc j'intercède pour lui. Elle peut très bien prier pour moi. Mais elle ne fait rien. Elle dit, Jésus prend soin de Michel. Alors, Yeshua lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quand même, on remet les points sur les i. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus-Christ. De l'homme Yeshua. Voilà. Et on parlait de la femme. On parlait de la femme. Alors, l'ambition de la femme,
ne remet pas en cause sa féminité Non, et sa maternité. Maternité. Une femme peut être ambitieuse, Oui, bien mais elle ne sûr. doit jamais rejeter sa féminité. Oui, oui. N'est-ce pas? Voilà. Alors, voilà. Il y en a plus qui a des Oh, crans. je voulais intervenir, Michel. Vas-y, Vas-y, Katia. vas-y, Katia. Oh, vous voyez pas les mains, c'est pour ça que je me permets. Moi, qui suis à la campagne et qui commence à justement un peu appliquer la Torah version agriculture, la Torah, donc ne pas manger les fruits les 3 premières années, même les 4 premières années, etc. Donc je regarde un peu ce qui se dit sur ça aussi, on a vu. Et en fait, je pense beaucoup à la gestion des ressources. Voilà, notre Adonai, il nous dit en fait comment gérer pour qu'on puisse avoir d'enfants, qu'on puisse avoir, donc s'il a mis à notre disposition, qu'on puisse perdurer. Et avec des oisillons, je vois aussi, ben voilà, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, la source de vie, ben, après, il pourra refaire des oisillons. Oui, Alors que si on prend c'est la ça. même, non. Et c'est pareil pour la terre, quand il nous dit, ben, là, on ne peut pas refaire la même culture, vous laissez de la jachère. Enfin, il y a vraiment cette notion de grand ingénieur qui nous donne, il passe des clés quoi, de la création, voilà. Il nous passe des tuyaux qu'il faut qu'on applique pour pouvoir être des bons gestionnaires de ce qu'il nous a donné, de ce qu'on a pour pouvoir vivre et manger, et pas qu'on en arrive à ce qu'on est arrivé maintenant dans cette société, justement, parce que ça n'a pas été suivi. Mais je vois ça, je vois la miséricorde et tout ça, mais je vois vraiment de façon très concrète le grand gestionnaire, l'ingénieur qui a tout créé, qui nous donne les clés, voilà comment il faut faire pour temps. Alléluia. Dans le temps. Donc ça, j'aime beaucoup cette chose-là, et je le vois depuis que je suis en campagne, parce que on voit vraiment de façon très concrète les choses. Et je peux vous dire que même les scientifiques, là je l'ai lu il n'y a pas longtemps, les scientifiques disent qu'il ne faut pas manger donc, le fruit au bout de pendant 3 ans, parce qu'il n'est pas bon. Et le Seigneur nous dit déjà il y a des milliers d'années, c'est incroyable. Donc la science rejoint chaque jour plus la Torah, les commandements, les mitzvot, parce qu'ils sont parfaits en fait. Et donc sur ça même, on peut lui faire confiance. Il y a le côté symbolique et puis tout simplement le côté très pragmatique qui est aussi impliqué dans la parole. Voilà, on voit le côté gestion des ressources. Super, super. Je voulais dire quelque chose. Vas-y. Pour compléter en fait tout ce qu'on a dit, parce qu'on a parlé beaucoup de la détresse par rapport aux séparations, que ce soit par rapport aux oiseaux de leur mère, par rapport à la guerre, quand on parlait de comment envoyer les fils se combattre à la guerre. Et je trouvais que ce qui complétait bien aussi cette idée-là, c'est que Dieu fait référence je crois que c'est dans Proverbe 27:8, où il utilise en fait l'image encore de l'oiseau en disant que celui qui est en exil est loin de son nid. Ainsi, il erre dans un lieu loin de Dieu. Et donc, en fait, quand il dit ça dans Proverbe 27:8, il dit, en fait, encore une fois, c'est une manière d'être séparé de Dieu. Il fait encore référence à la séparation. Quand on est loin de Dieu, dans l'exil, par exemple, et il prend encore cette image de l'oiseau. Il fait souvent référence à l'oiseau dans la vie. Et pour nous parler justement de l'amour que Dieu nous porte et de la difficulté qu'on a de vivre sans être en communion avec lui. Séparé de lui, de ses commandements, de son amour, de sa protection. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Super. Merci, c'est super, hein, c'est enrichissant. Et bien sûr, on en vient, c'est une très belle introduction à l'Haftara. L'Haftara, parce que vous savez que Israël est l'épouse d'Adonai. Hein, il l'a choisi comme son épouse. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent que c'est son épouse. Il la considère comme son épouse. Et donc, Yarayahu, c'est-à-dire Isaïe, hein, qui est un de mes prophètes préférés parce que je crois que c'est le seul qui parle tellement bien de Yeshua. Hein, c'est presque le prophète de la Nouvelle Alliance. Hein, et alors il nous dit au chapitre 54, donc nous sommes à la 5e ou 6e, je ne sais plus, c'est pas la révélation, mais c'est le réconfort en tout cas, hein, c'est-à-dire à partir de Tisha B'Av, on commence après avoir été molesté par l'Éternel,
il nous donne de la consolation jusqu'à Yom Teruah. Voilà. Donc c'est une préparation à Yom Teruah en quelque sorte. Et on ici- s'approche de ça, on s'approche de Yom Teruah. Pardon. On s'approche de Yom Ah Teruah. oui, je pense que c'est si mes souvenirs sont bons, ça doit être le 7 ou le 8 septembre ou le 11 septembre. C'est très bientôt. Hein. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait. Et justement, l'histoire de l'oiseau et des oisillons, hein, regardez ce qu'il nous dit dans Isaïe au chapitre 54, versets 1 à 11. Chante, femme stérile, qui n'a jamais eu d'enfant. Éclate en chant, crie de joie. Roni, Roni. Alléluia. Toi qui n'as jamais été en travail, donc qui n'as jamais accouché. Car les femmes abandonnées aura plus d'enfants que la femme qui habite avec son mari. Évidemment, il faut analyser tout ça. Nous n'avons pas le temps de le faire parce que l'heure tourne. Hein, mais c'est d'une profondeur incroyable. Élargis l'espace de ta tente. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester centré sur notre petite communauté, etc. Exactement. Mais Hein. s'étendre, élargir. Voilà l'espace pourquoi de nous ta sommes tente. là aujourd'hui. Voilà pourquoi Voilà. on, Et on- merci à on peut- Nathalie. de on ne nous peut pas recevoir. rester seulement derrière Zoom. On va aussi, notre but, c'est d'aller dans les foyers, d'aller dans les maisons, d'apporter la bonne nouvelle dans les maisons. Voilà. On ne reste pas dans le cadre même de la religion, organisée, mais on veut vulgariser. Voilà pourquoi on fait une formation biblique pour tous, pour tout le monde. Et c'est la Keilat Yeshua sans frontières. C'est-à-dire l'assemblée de Jésus sans frontières. On est plusieurs pays représentés, mais on va pas se mettre derrière des barrières, parce que les barrières servent à quelque chose. Les balustrades servent à quelque chose. Elles servent à nous maintenir dans la vision. Mais après, le passage là nous dit d'aller étend les cordages d'attente, parce que depuis le départ, Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint qu'il soit béni, dit à l'homme, bien sûr, à sa femme d'être fécond, aller multiplier. Yeshua dit, jetez le filet en plein eau. Donc, il faut grandir, il faut pousser et de ne pas se laisser limiter là où il n'y a pas de limite. Parce que l'éternel, on ne peut pas le mettre dans une bouteille. Amen. Amen. Et c'est pour ça, bon, qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont parqué comme des animaux dans des ghettos les Juifs. Impossible d'étendre vraiment leur cordage. C'est ça. Parce que qu'est-ce que nous devons à Israël? Qu'est-ce que nous devons aux Juifs? On leur doit tout. On leur doit l'adoration, on leur doit leur Dieu, on leur doit tout. Ouais. Tout en réalité. La Shekhinah, Voyez? l'adoption, la Voilà. Torah. La Torah, tout. Amen. On est greffé, la greffe. Romains 9 le dit clairement. Ouais. Romain le dit clairement. Donc, où est-ce que j'en étais, moi, je sais plus. Et la femme habite avec moi. Élargis l'espace de ta tente. Étends les rideaux de ta demeure. Amen. Ne retiens pas. Allonge tes cordes. Affermis les piquets de ta tente. Car tu t'étendras à droite et à gauche. Tes descendants posséderont les nations. Amen. Et comment est-ce que les descendants vont posséder les nations? Eh bien justement, en révélant qui est Adonai, qui est le Dieu un d'Israël. Alléluia. Amen. Et habiteront les villes, avec le contre-jour, je ne vois plus, les villes abandonnées. Ne crains pas, car tu ne seras pas dans la honte. Ne sois pas découragé, car tu ne seras pas déshonoré. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Ça, c'est déjà le reproche qu'il avait fait à Israël, qui est son épouse, hein, qu'il le traite, Israël, de prostituée. Parce que bon, est allé vers d'autres dieux que lui. Hein.
Il faut lire en même temps, je crois, Osée chapitre 2. Car ton mari est ton créateur. Ton mari est ton créateur. Adonai Tsevaot est son nom. Alléluia. On est toujours dans le cadre de la L'Éternel guerre ici. des armées. Adonai Tsevaot, c'est le Dieu des armées. Amen. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Car Adonai t'a rappelé. Comme une femme abandonnée et accablée de chagrin. Il faut que la repentance soit sincère, bien sûr. Ça me fait rappeler une histoire, je la raconte toujours. Un peu plus loin de chez moi, il y avait un monsieur dont la femme était un peu volage. Et elle partait quelques mois, et puis elle revenait, il la reprenait à chaque fois. En discutant avec des copains, je disais, mais quel con, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut être aussi con à chaque fois? L'accueillir chez Tu peux lui, pas dire ça, hein, ça c'est entre nous, Pardon? on dit pas ça, c'est entre nous. Hein. Ah, bon. Je parle un peu comme ma bouche est faite, mille excuses. Mais enfin, je me disais, comment est-ce possible? Et puis j'ai lu ces passages où Adonai m'apprend justement, avec Osée 2, que par amour, on peut constamment, et pour garder son ménage, parce qu'il avait des enfants aussi, on peut garder la stabilité et pardonner par amour, à un point même qui semble illogique. Vous voyez? Et alors, c'est ça qu'il dit ici. Comme une femme abandonnée et accablée de chagrin, on ne peut rejeter une femme qu'on a prise dans sa jeunesse, dit ton Dieu. Je t'ai abandonné un court instant. Oui, je t'ai laissé un court instant. Mais avec beaucoup de compassion, je te reprends. Pendant un temps, je me suis irrité et je t'ai caché ma face. Mais avec une grâce éternelle, j'aurai compassion de toi, dit Éternel, ton Rédempteur. Pour moi, il est comme un déluge, il est comme du déluge de Noah. De même que j'ai juré qu'aucun déluge comme celui de Noah ne couvrirait jamais plus la terre. Je jure à nouveau que jamais plus je ne m'irriterai encore je ne m'irriterai contre toi, ni te châtierai. Car même si les montagnes partent, si les collines sont ôtées, ma grâce ne te quittera jamais. Et mon alliance de paix ne te sera pas ôtée. Dit Adonai, qui a compassion de toi. Amen. Dites-moi ce que ça vous inspire. Apocalypse. Les 144 000. Apocalypse, les 144 000. Oui. Et finalement, le peuple juif. Attends, parce que Oui. tu dois parler très fort, pour faire partager ta pensée. Ça me fait penser à Apocalypse, je ne peux pas vous dire exactement le chapitre, mais on parle souvent des 144 000. Et il y en a certains qui disent, ah, ce sont des chrétiens, ceci, cela. Un peu plus fort. Ces 144 000, c'est des 12 000 de chaque tribu. C'est-à-dire que dans le moment pire de toute l'Apocalypse, quand les montagnes vont s'effondrer, quand tout ça va s'écrouler, quand ce sera le pire moment de, je ne sais pas, donner les détails de ça, moment, eh bien, vont se lever 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et c'est eux qui vont amener une foule de gens, comme il n'y en a jamais eu, pour être sauvés, bien sûr au prix sans doute de leur mort, de donner leur sang. Mais c'est-à-dire que ce sera jusqu'au bout Israël qui sera l'épouse et qui amènera à lui pour l'éternité son peuple qui vivra avec lui. Sans Israël, ce n'existerait pas, ce ne serait pas possible que ça existe, que les chrétiens soient là à régner avec Dieu. Non, ce sont Israël qui vont amener et qui vont être parmi aussi les 24 de l'Assemblée de Dieu lorsqu'on sera pendant la période
La grande tribulation. Mais après la grande tribulation, Millénium, les le millénaires, millénium. ce sera aussi les 12 tribus d'Israël qui seront là. Donc on peut savoir que Dieu, avec Jésus juif, ne fera jamais rien. Bien sûr, nous sommes convertis à Dieu, nous sommes convertis au Dieu de Jésus, mais nous sommes surtout convertis aussi à la religion, c'était un vilain mot, nous sommes convertis à la Torah, à la loi de Dieu, et le seul salut, même je dis, dans ce moment pire de l'Apocalypse, c'est à travers le peuple d'Israël que le monde sera Et à travers rédempté. Yeshua. Donc les 144 000 d'Ésaïe 14, mais nous sommes greffés, hantés, et nous avons les mêmes droits qu'Israël, mais nous ne remplaçons pas Israël, nous ne remplaçons pas les tribus de la maison d'Israël. Amen, 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 amen. Alors, vous avez une petite réflexion là-dessus, sur ce que l'Éternel promet à son épouse, qui a été bien infidèle, qui a tout ce qu'on veut. Il la laissera jamais. Il la laissera jamais. Attends, Il ne la laissera jamais. Il ne la laissera jamais, c'est vrai. Il l'abandonnera jamais. Il l'a dit lui-même. Ouais. Parle bien fort. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est qu'il ne la laissera jamais. Il va toujours la pardonner, quoi. Ouais. Et vous, mes frères et sœurs de Zoom, C'est un vrai mariage. Hein? est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur ces belles paroles, les belles paroles d'Isaïe? Ok, alors on va passer à la Brit Hadasha. La Brit Hadasha, c'est-à-dire la nouvelle alliance, qui est tirée de Marc au chapitre 7. Je n'ai plus les références, malheureusement. Dites-moi un peu, c'était quoi comme référence? Marc. Chapitre 7, je crois. C'est chapitre 7. Je ne sais plus le verset. Tu vas m'aider. C'est le chapitre 11, je pense. On va voir ce que tu as donné. Dis-moi un peu les références. Ah, on voit que nous faisons bien les leçons. Verset 24 jusqu'à 37. Tu veux bien le lire? Ça va? Oui. J'étais en train de parler, mais j'avais coupé mon son, là, je me dis, mais bon, Mais on t'a entendu. On t'a entendu à un moment. Bon, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de ces paroles, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et fonça donc vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. C'est quoi encore le pays de la Décapole? Oui. Il faut revoir la carte biblique, mais on est hors du territoire, voilà. Ouais. Nord-est. Voilà. Oui, c'est pas grave. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit,
c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça t'évoque? On a parlé tout à l'heure de la mère Césoision, maintenant on parle de chien, on parle donc... qu'est-ce que ça t'évoque? Ce miracle. Mais moi, d'abord, je pense que quand Dieu dit d'abord que la femme syrophénicienne, parce qu'au début, je pense que Jésus il venait pour la maison d'Israël. Quand il dit, parce que je voulais que je ne pas. Parce qu'elle, elle connaît Jésus, enfin, elle va vers Jésus, avec sa foi, et parce que Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ça veut dire que ce n'est pas les enfants d'Israël, moi je le comprends comme ça. Oui. Mais elle dit, mais il y a des enfants, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ouais, mais pourtant, Le petit chien, c'est peut-être ceux qui n'étaient pas enfants d'Israël, je me trompe, hein. Oui, c'est ça. Ça. C'est-à-dire qu'avec la syrophénicienne, écoute, il y avait déjà un gros problème là, c'est qu'elle était grecque, elle n'était même pas juive. Donc, une Libanaise, on l'aurait appelée une Libanaise maintenant, oui, syrophénicienne. Donc elle était juive, elle était libanaise, oui. Donc, en ce temps-là, elle était même l'ennemie des Juifs, en quelque sorte. Mais ça n'a pas d'importance, ça. dans la table. Oui, mais pourquoi Jésus laissait d'abord les enfants se rassasier? J'en ai parlé un peu jeudi, là, et on peut y revenir, hein. Oui. J'en avais parlé un peu jeudi, là. C'est un test, j'avais parlé d'un test. Parce que la Bible dit, et il le dit lui-même, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Yeshua le dit lui-même, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais on a une Libanaise. Pardon? Crie plus fort, Brigitte. Donc j'avais raison de dire que c'est d'abord pour les enfants de la maison d'Israël. Yeshua l'a dit lui-même, Oui. je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette Libanaise vient et démontre une fois, et Yeshua l'atteste, la femme insiste, oui, mais voilà. Les petits chiens peuvent, voilà. Donc, il va plutôt exalter sa foi et va répondre. Parce que, pourquoi? C'est d'abord Israël, qu'on le veuille ou pas, c'est d'abord Israël. L'évangile a été prêché d'abord à Israël, mais il y a des gens comme Ruth qui se sont joints à Israël en disant « Ton Elohim sera mon Elohim ». Donc, qu'on le veuille ou pas, nous ne nous convertissons pas au judaïsme, comme je l'ai dit samedi passé, mais nous nous joignons aux brebis perdues de la maison d'Israël et nous avons les mêmes droits. Donc, si le chrétien dit que nous avons remplacé Israël, si le chrétien dit que la Torah est annulée, la Torah est abolie, il ne fait que mentir parce que quand on revient à Yeshua, n'oubliez pas que dans sa première phase, dans Matthieu 10, il dit n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les autres. Il fallait d'abord aller chez les Juifs. Deuxième phase, on va plus loin. D'abord Jérusalem, et puis Judée, Samarie et extrémités de la terre. Et ceux des extrémités de la terre sont ceux qui se sont joints aux brebis perdues de la maison d'Israël parce qu'il n'y a aucun pacte entre Akadosh Baruch Hu,
le Saint qui soit béni. Il n'y a pas de pacte, il n'y a pas d'alliance entre Elohim et les païens. Il n'y a pas d'alliance. Bon, il y a d'autres alliances. Vous allez me dire, je parle d'alliance salvatrice. Et vous allez me dire, mais et du temps de Noah. Non, je parle d'une alliance qui sauve. Vous savez, c'est la deuxième alliance. L'alliance renouvelée, c'est avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc celui qui fait le malin et qui dit qu'il n'a pas besoin d'Israël, il ment, il contredit Yeshua. Mais celui qui vient avec humilité pour comprendre que le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Il y a un pasteur à Mons, je lui ai dit le salut vient des Juifs. Il dit non, le salut ne vient pas des Juifs. J'ai dû prendre la Bible pour lui montrer comment peut-on être pasteur à Mons, en Belgique, au XXIe siècle, et me dire que mais il est pas, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pasteurs ignorants. Malheureusement, beaucoup de pasteurs sont ignorants. Le salut vient des Juifs. En même temps, Acte 15 nous dit clairement que nous n'avons pas besoin de nous convertir au judaïsme pour être sauvés, mais nous nous convertissons à Yeshua, et grâce à Yeshua, nous avons accès à la même sève, à la même racine, et les racines, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous sommes des branches greffées, pas des branches naturelles, donc nous ne pouvons pas faire le malin avec les branches naturelles. Parce que si l'Éternel a coupé des branches naturelles, il nous a greffé parmi elles, pas à leur place, second dit à leur place. Ça, c'est la théologie du remplacement. Excusez-moi de trop parler. Mais il dit, Paul dit que si Akadosh Baruch, si Elohim a pu couper des branches naturelles, toi qui es païen, qui ne vient de je ne sais d'où, ne te vante pas, parce qu'il peut te couper aussi. Donc c'est une affaire d'humilité. On m'a toujours dit, ouais, vous êtes des adorateurs d'Israël, vous êtes pour le gouvernement d'Israël. Nous sommes pour la Bible. Et quand tu es pour la Bible, tu ne peux pas être contre Israël. Nous parlons de l'entité prophétique d'Israël. Oui, est-ce que tu es pour Netanyahou? Est-ce que tu es pour... Ce n'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Voilà. Bon, je parle trop, je vous redonne la parole. Brigitte, est-ce que j'ai répondu? Et la décapole dans la Bible, Brigitte, la décapole dans la Bible, ça désigne un groupe de 10 cités de culture grecque et leurs régions environnantes situées principalement à l'est du Jourdain et du lac de Tibériade. Donc c'est à l'est du Jourdain. Donc c'est hors déjà du territoire initial d'Israël, parce que le grand Israël, on sait jusqu'où il ira. Mais c'est hors de Canaan. Ça, c'est une autre chose aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, nous pouvons nous réclamer de la maison d'Israël, puisque nous sommes greffés. Sans les remplacer. Sans les remplacer. Voilà. Mais toi, tu es juif, toi. Oui. Pourquoi tu fais semblant de ne pas être juif? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que j'ai eu aussi des mots avec un pasteur qui me disait comment on peut dire qu'on est de la maison d'Israël alors qu'on n'est pas juif? Mais Yeshua le démontre. Ben oui. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, mais il a justement donné le rôle à Israël, aller enseigner les nations. Mais c'est ça le rôle d'Israël. Parce que au moment de la tour de Babel, Jésus, après avoir choisi Abraham, d'abord, là, a choisi vraiment le peuple d'Israël et a exclu tous les autres peuples. Ils étaient totalement exclus. C'est le peuple choisi, il n'y a rien à dire. Voilà. On ne peut pas contester avec l'Éternel. D'ailleurs, toutes les religions qui viennent après, comme cette religion que vous connaissez, comme l'islam est une religion remplaciste. Et les confessions de la chrétienté sont venues pour déramplacer, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme et ses filles, nous remplaçons Israël, et qu'est-ce qu'on fait? La théologie de la substitution. C'est un blasphème contre Akadosh Baruch Hu. J'aime dire Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Saint qu'il soit béni. D'accord? Faut pas m'en vouloir pour ça, hein, d'accord? D'accord. Donc voilà, toujours, on est dans cette dimension féminine excessivement importante. Hein. De nouveau, il s'adresse à cette femme qui n'est pas juive, exactement, qui est grecque, enfin qui est libanaise. Hein. Et
Et le deuxième miracle, évidemment, c'est cet enfant qui ne peut pas entendre ni parler. Bon, évidemment, il y a un aspect spirituel là derrière. C'est-à-dire qu'il nous demande, Yeshua nous demande, je synthétise un petit peu ma pensée pour ne pas prendre trop de temps, de circoncire notre langue. Hein, vous savez, on m'a appris à parler à l'âge de 2 ans et demi. J'ai 67 ans, ben je crois que durant 60 ans, je dois encore apprendre à me taire. Bon, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait un langage châtié, un bon langage pour devenir un bon témoignage. Ça, c'est Amen. une chose. Et les oreilles, c'est pareil. On ne peut pas écouter, on ne peut pas tendre l'oreille à tout. Il faut que le cœur soit circoncis, mais il faut que notre oreille soit circoncise aussi. C'est-à-dire coupée à la parole de Dieu pour pouvoir entendre ce qu'il nous dit. C'est ça. Or, vous savez à quel point on a difficile, enfin moi du moins, d'ailleurs, bon, dans mon milieu, si on m'appelle Shmuel, c'est pas sans raison. C'est parce qu'on peut entendre la parole de Dieu ou ne rien y comprendre. Et Shmuel, c'est ça que ça veut dire. C'est celui qui entend, et comme en hébreu, tout à son contraire, on peut entendre et ne pas entendre. Eh bien, moi, c'est mon cas. J'entends l'Éternel parfois, et parfois je n'entends rien du tout, je ne comprends rien. Et je dois me faire circoncire de l'oreille, comme Yeshua a fait. Et je dois avec, on lui dit, avec sa salive, il a rendu la parole à la personne qui était empêchée de parler. Eh bien, recevons sa salive aussi, par ce baiser divin. Hein. N'ayez pas peur. Hein, On a eu peur, là, attention. Hein. Voilà, on commence. Voilà. Hein, ce baiser divin qui va nous rendre cette parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu va venir en nous et nous n'aurons plus cette parole humaine, mais cette parole de vérité, cette parole d'exhortation, cette parole qu'on nous demande lorsqu'on prie au début de notre réunion. On demande toujours, est-ce que vous avez une parole de vérité, une parole d'exhortation? Dites-la, ne vous taisez pas surtout, parce que c'est la parole de Yeshua. Il faut savoir se taire aussi. Faut savoir se Si on ne se taire. tait pas, Dieu n'a pas le temps de parler. Moi, j'ai trop parlé. Voilà. Mais c'est vrai. Comment peut-il parler? Voilà, mes frères et sœurs, hein, une belle étude, je pense, que nous avons faite ensemble avec la paracha, la Fara. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Super, super. Ça s'est bien passé malgré nos couacs techniques du début, n'est-ce pas? Oui, C'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, Ah, c'est une mais belle maison. on met l'accent sur le présentiel, sans oublier ceux qui sont au loin. voilà. Et on est reçu par une merveilleuse famille qui nous reçoit avec sourire. On se sent bien. Et j'espère que vous avez reçu cette parole avec empressement. Akadosh Baruch Hu. Oh, ben, je vais parler simplement. Moi aussi, je dois apprendre à parler simplement. Heureusement que mon épouse n'est pas là. Le Saint, qu'il soit béni. Le Saint, qu'il soit béni. Alors, veut bénir cette maison. Il offre un nouveau départ à cette maison. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, parce que vous avez une faim et soif de sa parole. La parole qui a été annoncée ici, c'est cette semence de la parole qu'elle porte du fruit. Et que l'Éternel, qu'Akadosh Baruch Hu, réponde aux besoins de vos cœurs, aux besoins profonds. Merci pour la gentillesse, merci pour toutes choses. Bien reçu, la table est vraiment pleine, même si j'ai dit au début, nous ne sommes pas venus manger ou boire. Nous sommes venus recevoir le lait, oui, parce qu'il faut du lait de temps en temps, mais aussi la viande de la parole de Dieu. Et s'il y a des choses non comprises, on prendra encore quelques minutes de votre temps pour y répondre et dire vraiment qui nous sommes. Nous sommes des disciples, nous sommes des Talmidim Yeshua, nous sommes des Nazoréens. Nazoréens, ça veut dire des gens qui font comme le Nazaréen qui est Yeshua, des gardiens de la loi de Dieu, la Torah. Nous sommes des observateurs de la loi de Dieu, sans être des gens légalistes, c'est comme ça. Et chaque fois je le dis maintenant,
Bernard aime le mot psychorigide. Nous ne sommes pas psychorigides, nous ne sommes pas doctrinorigides et psychorigides. Il dit que tel est psychorigide. Nous ne sommes pas dans la psychorigidité, mais nous sommes dans le mouvement de la Ruach HaKodesh. Et le Saint-Esprit, écoutez-moi, arrêtez-moi, parce que moi, quand je commence à prêcher, rien ne peut m'arrêter. Et je dis, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Il souffle où il veut. Il veut te renouveler. Ma sœur, je suis content de te revoir. Et je vois, je vois un renouveau en toi. Et continue à aller dans ce renouveau. Continue à aller dans ce renouveau. Je vois un nouveau départ, un renouveau en toi. Et aujourd'hui, je vois aussi dans cette maison un renouveau. Alléluia. Merci à ceux qui sont sur Facebook. Bernard va donner les annonces. Oui. Et Alors, pour la semaine prochaine, il y a bien sûr une